Si vous êtes passionné de manga, vous savez que les collectionner, les acheter, eh bien ça revient cher au fil du temps. Les mangas sont sous la forme de séries, donc 5, 10, 15, 20, 30 et encore plus de volumes par série. Et donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée, éventuellement, de vous proposer une sélection de mangas one-shot, c'est-à-dire des mangas en un seul volume, afin de vous permettre, si vous êtes collégien, lycéen, si vous êtes étudiant, si vous êtes chômeur, et même si vous avez un travail, mais que vous n'avez pas les moyens de dépenser beaucoup d'argent dans les mangas, eh bien, de vous proposer donc une liste de one-shot afin de vous permettre de découvrir beaucoup de titres sans vous ruiner. Également, vous allez le voir, j'ai essayé de vous faire une sélection assez hétéroclite, c'est-à-dire de vous présenter des mangas qui abordent des sujets vraiment divers et variés. Alors je vais commencer cette sélection avec le manga Anjin-san, et l'éditeur nous propose une belle édition en dur, donc ce que je qualifierais personnellement de beau livre. C'est un manga de George Akiyama, donc en un seul volume, et qui est paru chez Le Lézard Noir. L'ensemble fait à peu près 450 pages. Alors Anjin-san, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un petit bonhomme à l'âge indéfini qui parcourt la campagne japonaise. Il se balade sans avoir véritablement de but, en tout cas c'est pas apparent. Et au fil de ses voyages, eh bien, il va rencontrer diverses personnes. Et toutes ces personnes ont en commun le fait d'avoir des soucis, d'avoir des tracas, d'avoir des problèmes. Alors ce n'est jamais quelque chose d'extrêmement dramatique, mais ce sont toujours des soucis qui les minent dans leur vie quotidienne. Et au travers de la rencontre avec Anjin-san, ce petit personnage à l'aspect de bonze, de moine on pourrait dire, et au travers de la rencontre avec Anjin-san, donc ce personnage principal, eh bien toutes ces personnes vont voir leurs problèmes sous un nouvel angle, sous un angle zen, d'une certaine manière, et ainsi se dépatouiller, si je puis dire, face à leurs soucis. Alors Anjin-san, c'est un manga qui est plutôt à structure épisodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une histoire continue du début à la fin. Il y a un fil conducteur, mais il a quand même une structure très épisodique, comme je viens de le dire, c'est-à-dire que à chaque rencontre avec quelqu'un, eh bien, on va découvrir la situation de cette personne, on va être focalisé là-dessus, plutôt que d'avoir par exemple une grande aventure. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez connu la série télé des années 90 Code Quantum, ou Quantum Leap en anglais, cette série avec Scott Bakula, eh bien ça me rappelle un peu ça, puisque cette série, à chaque épisode, on voyait le héros être téléporté dans le passé, incarner quelqu'un du passé et devoir résoudre un problème dans la vie de cette personne avant, en fin d'épisode, d'être à nouveau téléporté à un autre lieu, une autre date. Et bien ce manga, Anjin-san, me fait penser un petit peu à cette série-là si on enlève l'aspect voyage dans le temps. Donc Anjin-san, c'est un manga qui est fait pour les personnes qui s'intéressent à l'idéologie zen, à la pensée zen. C'est un manga où il y a beaucoup de bonne humeur, il y a beaucoup d'humour, mais c'est un humour assez fin. Peut-être que l'auteur, d'une certaine manière, veut montrer eh bien, qu'il ne faut pas se focaliser toujours sur les choses négatives dans la vie, et que même quand on a des problèmes, quand on a des soucis, quand on a des tracas, eh bien si on s'arrête 2 minutes, si on fait un pas en arrière, si on prend un peu de recul, peut-être qu'on se rendra compte qu'au final ce n'est pas si grave et qu'on peut aller de l'avant. Bref, c'est un manga où il n'y a pas beaucoup d'action, c'est un manga qui est vraiment ciblé sur les relations humaines, qui est susceptible de plaire, à mon avis, à un public plutôt adulte. Deuxième manga de cette sélection, il s'agit du Cheminot. Alors l'histoire principale c'est le cheminot, et en fin de volume il y a une histoire bonus qui est une lettre d'amour. Alors particularité pour les curieux de la culture manga,
dans ce manga, au dessin, on peut retrouver la personne dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais qui avait œuvré sur Mother Sarah, où on retrouvait Katsuhiro Otomo au scénario. Donc si les dessins vous semblent familiers, voilà la raison. Le Cheminot est donc en un seul volume, il est paru chez Panini Manga. Alors de quoi parle ce manga? Eh bien, il va mettre en avant la vie d'un vieux cheminot qui arrive en fin de carrière, et il travaille dans une toute petite gare isolée de montagne. C'est en plein hiver, et il sait que ce sont là ses derniers jours, et il a tellement investi dans ce travail, il a vraiment sacrifié énormément de choses pour son travail, notamment sa vie de famille, que le fait d'arriver en fin de carrière comme ça va, va l'inciter à repenser à sa vie, aux choix qu'il a fait par rapport à sa famille, par rapport à sa femme, à sa fille, etc. Voilà, donc il va revoir un petit peu le film de sa vie pendant les derniers jours de travail dans cette petite gare de montagne. Alors c'est donc un manga qui est très porté sur les relations humaines, sur la notion de travail, sur les choix qu'on fait, qu'est-ce qu'on sacrifie par rapport à son travail, qu'est-ce qui est plus important, est-ce que c'est le travail qui est plus important, est-ce que c'est la vie de famille, voilà, ce genre de choses. C'est un manga qui brasse des thèmes tels que les regrets, les remords, les choses qu'on aurait dû faire, les choses qu'on aurait pu faire. C'est donc un livre qui n'est pas d'une complexité très impressionnante, pas du tout, l'histoire est relativement simple, mais voilà, c'est écrit avec pas mal de délicatesse, de poésie. Alors oui, je pense qu'on peut lui reprocher d'avoir un côté un petit peu larmoyant quelquefois, mais moi honnêtement ça ne m'a pas dérangé plus que ça, donc je me permets de vous le recommander. Alors le prochain one-shot, je ne pouvais pas faire une vidéo bien sûr sans en parler, il s'agit d'une anthologie de Jiro Taniguchi. Alors c'est un livre assez impressionnant puisqu'il est en grand format, il fait à peu près 500 pages, il est sorti chez Casterman et c'est en dur une fois de plus, donc une très belle édition. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps sur la chaîne, moi je suis un grand fan de Jiro Taniguchi, et je voulais inclure un de ses titres dans cette sélection, mais ça n'a pas été facile, et à la base j'avais choisi Quartier Lointain, mais finalement je me suis dit que Quartier Lointain c'est peut-être son manga le plus connu, ou un des plus connus, et je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant en tant que one-shot si vous ne devez lire qu'un seul livre de Taniguchi, surtout pour le découvrir, pour découvrir son univers. Et bien à ce moment-là, je conseillerais davantage son anthologie, puisque vous avez une dizaine d'histoires complètement indépendantes les unes des autres, qui vont vous donner comme ça un large spectre de ce que Taniguchi savait faire, des univers qu'il abordait. Vous avez des histoires sur la famille, vous avez des histoires sur la mer, vous avez des histoires qui se passent dans le Far West, voilà. Donc c'est très riche, très varié, très divers, et personnellement, je pense que du coup, c'est une très bonne porte d'entrée pour tous ceux qui voudraient découvrir son univers. De plus, puisque là on est dans l'idée de proposer un seul manga, un livre en un seul tome, si vous lisez par exemple Quartier Lointain, vous pourriez ne pas accrocher à l'histoire, tandis que là, puisque vous avez 10 histoires totalement différentes les unes des autres, c'est peut-être plus intéressant. Donc je ne vais pas trop épiloguer sur cette anthologie de Jiro Taniguchi, parce que c'est un livre très imposant, il faudrait parler de chaque histoire différente, et là c'est pas le but, je vous fais vraiment une sélection rapide pour vous donner des pistes, des idées, mais si vous n'avez jamais lu de Jiro Taniguchi, je peux vraiment vous recommander cette anthologie. Alors on va passer sur quelque chose de complètement différent, à présent c'est un manga dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, c'est La Fillette au drapeau blanc, sorti chez Akata. Alors La Fillette au drapeau blanc, c'est un manga, alors pas vraiment autobiographique, mais en tout cas c'est un manga qui relate des faits réels, puisqu'en fait il va raconter la vie d'une petite fille qui a survécu pendant l'attaque de son village durant la guerre du Pacifique. Cette petite fille, puisqu'elle a survécu, évidemment elle a grandi, elle a mené une vie entre guillemets normale, et à un moment dans sa vie, elle a décidé de raconter son histoire dans un roman. Et ici, le manga qui nous intéresse, eh bien, c'est tout simplement l'adaptation, la transposition en manga de ce roman.
C'est donc un manga qui parle de la guerre, qui parle des horreurs de la guerre, mais vu au travers des yeux d'une petite fille. Alors c'est un manga qui est assez dur, aussi bien psychologiquement que visuellement, car il ne nous épargne pas tout le côté très violent, évidemment, de la guerre. Donc si ce manga vous intéresse, voilà, gardez à l'esprit qu'au niveau de la dépiction purement visuelle, graphique, de la violence et des horreurs de la guerre, vous allez être servi. C'est donc un manga qui est certes dur par moments, mais qui n'en reste pas moins assez fascinant puisqu'on garde à l'esprit que ce qu'on est en train de lire, certes on peut imaginer que ça a été romancé à certains moments, mais dans les grandes lignes, ça raconte une histoire vraie. Et une histoire d'autant plus incroyable puisque évidemment on se demande comment une petite fille sans défense a pu survivre dans cet enfer alors que les gens autour d'elle étaient malheureusement décimés. En deux lignes, je dirais donc que c'est un manga qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à la guerre du Pacifique et également aux histoires vraies. On change à nouveau de registre avec un manga d'horreur cette fois, toujours en un seul tome, qui est La Dame de la Chambre Close. C'est un manga qui était paru chez Glénat et il est de Minetaro Mochizuki, auteur quand même assez célèbre maintenant, auteur notamment de Dragon Head, Tokyo Kaido, voilà ce genre de choses. Alors de quoi ça parle? Eh bien ça commence avec un étudiant qui, une nuit, est chez lui, voilà, il s'occupe, il étudie, il joue aux jeux vidéo, etc. Et puis tout à coup, il entend frapper à la porte de son voisin, mais avec insistance, alors qu'on est au beau milieu de la nuit. Comme les coups à la porte ne cessent pas, eh bien il va ouvrir sa porte, va regarder dans le couloir, et là, devant la porte de son voisin, il va voir une femme assez étrange, aux longs cheveux noirs, qui tambourine sur la porte. Alors là, il va lui expliquer que son voisin n'est pas là, qu'il ne l'a pas vu depuis un certain temps, et la femme s'en va. Mais dès la nuit suivante, c'est à sa porte que la femme vient frapper. Il lui ouvre la porte et cette femme va lui demander la permission de rentrer chez lui pour passer un coup de téléphone. Il va accepter sans savoir que malheureusement cette décision va être un petit peu le début de l'enfer pour lui parce que à partir de ce moment-là, il va commencer à voir cette femme un peu partout. Cette femme va commencer à le suivre, à le traquer et ça va vraiment partir en sucette. Donc La Dame de la Chambre Close, c'est un manga vraiment d'horreur, sans hésiter, de frisson. C'est un manga qui met en scène l'horreur à la japonaise, comme on la connaît bien, avec des films comme Ring, par exemple. Vous savez, avec ces personnages toujours dans l'ombre, avec les longs cheveux noirs sur le visage, ce genre de choses. Donc c'est un manga qui, moi, personnellement, m'a fait vraiment flipper. Donc je peux le recommander sans hésiter à tous les fans d'horreur, de frissons. Évitez quand même de le lire le soir, vous risquez de faire pas mal de cauchemars à mon humble avis. Alors on va rester dans le paranormal, on va quitter un petit peu l'horreur et plus partir sur le fantastique avec Domu, Rêve d'enfant, manga toujours en un seul tome, de Katsuhiro Otomo. Alors il existe plusieurs éditions, mais je vous recommande cette édition à la couverture rouge, puisque comme ça vous n'aurez qu'un seul tome. Alors Katsuhiro Otomo, bien sûr, c'est l'auteur, entre autres, du fameux Akira, et ce qui est intéressant à la lecture de Domu, si vous avez lu Akira, eh bien vous verrez à quel point on sent toutes les prémices, toutes les idées naissantes qui allaient se retrouver décuplées dans Akira. Alors Domu, de quoi ça parle? Eh bien ça commence dans une cité HLM où il y a des morts suspectes. Des gens apparemment se suicident, mais des gens qui n'ont pas vraiment de raison connue en tout cas de se suicider, et ils le font toujours dans des manières violentes, abruptes et très bizarres. Alors évidemment la police mène l'enquête, mais assez rapidement on va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de très bizarre qui se trame, qui se passe dans cette cité HLM, notamment au niveau de certains enfants. Alors sans trop vouloir vous révéler un petit peu les clés de l'intrigue, sachez que c'est un manga qui tourne autour des thèmes du paranormal, du fantastique, des pouvoirs psychiques, de la télékinésie, tout ce genre de choses. C'est donc un manga que je conseillerais pour les gens qui s'intéressent aux enquêtes paranormales, aux pouvoirs psychiques, au fantastique,
à toutes ces choses-là. On continue la sélection avec Sans même nous dire au revoir. Alors c'est un manga de Kentaro Ueno qui était sorti chez Kana, toujours en un seul tome, et c'était dans leur collection Made In. Et le livre fait à peu près 260 pages. Alors attention, c'est un manga qui est très dur, qui aborde un sujet voilà, très sombre, puisqu'en fait c'est un manga autobiographique. L'auteur a perdu sa femme est décédée, ce qui évidemment l'a plongé dans le désespoir le plus total, et en fait de manière cathartique, thérapeutique, il essaye de raconter en fait cet événement en manga, mais également l'année qui a suivi le décès de sa femme. Alors c'est un manga évidemment qui est dur, mais qui est très humain, très touchant, et qui à aucun moment, selon moi, n'est volontairement tire-larme, comme on peut l'imaginer. On voit bien que l'auteur écrit ça parce que c'est un besoin pour lui de peut-être d'une certaine manière de faire son deuil, et que donc il n'écrit pas ce manga dans l'optique volontaire de faire pleurer le lecteur. Lorsque le manga commence, on voit que l'auteur, avec sa femme et sa petite fille, ont une vie plutôt heureuse, plutôt sereine. Et un soir, comme quasiment tous les soirs, l'auteur va dans son atelier, qui se situe à l'étage de la maison, il travaille, et pendant qu'il travaille, eh bien, malheureusement, sa femme va décéder de manière violente et inattendue dans la cuisine. D'où le titre du manga, Sans même nous dire au revoir, ce qui rajoute un aspect très dramatique à toute cette histoire, puisque voilà, tout se passait bien, il n'y avait aucun signe avant-coureur du décès de sa femme, donc il n'a même pas pu lui dire au revoir, alors que voilà, ils étaient dans la même maison. Comme je le disais, c'est un manga qui n'est certainement pas fait pour tout le monde, donc si le thème de la mort, du deuil, de la perte d'un être cher vous rebute, évidemment je vous déconseille ce manga, mais pour tous les autres, je ne peux que vous le conseiller. C'est quelque chose d'extrêmement original, bien évidemment, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de touchant, de très humain, et qui peut-être peut nous faire réfléchir sur les choses que l'on a, que peut-être on devrait eh bien, prendre le temps de, je ne sais pas moi, de parler avec ses parents, avec ses amis, de passer voilà, des bons moments avec les gens qui nous sont chers, parce que, eh bien, à n'importe quel moment, le malheur peut frapper. Alors restons dans les joyeusetés, si je puis dire, avec la présentation de Sad Girl. C'est un manga en un volume unique toujours, de Kan Takahama, et c'est sorti chez Casterman. Et c'est un manga qui est relativement court, malgré son grand format, il atteint à peine les 90 pages. Alors attention, Sad Girl est un manga pour adultes, parce qu'il aborde des choses extrêmement sombres, extrêmement sérieuses, donc non seulement au travers des thèmes, mais aussi de la mise en image de ces thèmes, à savoir quelqu'un qui va tomber dans la drogue, dans l'addiction de la drogue, dans la prostitution et d'autres choses voilà, très sombres de cette nature. Donc je ne peux pas vous en parler énormément puisque le manga est très court, mais quand même, pour vous donner un ordre d'idée, notre héroïne, sans jeu de mots, dès le départ va tomber dans la drogue, va commencer par les drogues douces, puis les drogues plus dures. Évidemment, ça va détruire sa vie, ça va détruire son couple, etc. Et ce qui va l'amener assez rapidement dans la prostitution. C'est donc un manga sombre, dur, adulte, mature, mais qui justement est assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il ne nous, comment dire, il ne nous met pas des œillères, il essaye de raconter une histoire voilà, très ancrée dans la réalité, évidemment, très sombre, mais intéressante. Il s'agit bien sûr d'un drame, et j'insiste beaucoup, il n'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est vraiment une lecture pour adultes ou jeunes adultes. Pour le titre suivant, je vais un petit peu tricher puisque techniquement il ne s'agit pas d'un manga, ce n'est pas une œuvre japonaise mais une œuvre coréenne, un manhwa, et il s'agit de Wooly et moi. C'est écrit par Sim Hung Ha et c'est paru chez Atrabile. Alors avant toute chose, il est
intéressant et utile de savoir que c'est une œuvre semi-autobiographique, j'ai envie de dire, puisque dès le départ, l'auteur nous explique que c'est une œuvre créée sur sa propre expérience. Ce livre va nous raconter la vie de deux filles, deux sœurs jumelles, qui vivent avec leur père en Corée. On ne verra jamais leur mère, car celle-ci, en fait, a fait ses valises, alors que les deux petites filles sont encore très jeunes, car elle a décidé de devenir bonzesse, ou femme bonze. Les deux petites filles sont donc contraintes d'une certaine manière de vivre avec leur père. Le livre va couvrir de leur jeune enfance, quand elles ont peut-être une dizaine d'années, jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte, quand elles ont entre 18, on va dire 18 ans. Donc qu'est-ce que ce livre met en lumière? Eh bien c'est très axé sur les relations familiales coréennes, sur la hiérarchie dans la famille, la relation des enfants et des parents, également peut-être la place de la femme dans la société coréenne. C'est vraiment quelque chose d'assez unique, et l'auteur aussi a cette particularité de ne pas utiliser énormément de texte. Il y a du texte, il y a pas mal de texte, mais il y a aussi pas mal de cases, voire de pages entières sans texte, où l'auteur arrive à dire des choses sans parler, donc sans utiliser du texte, mais elle dit des choses en montrant, donc elle est beaucoup dans le détail des scènes. Bref, ce livre est vraiment fait pour les personnes qui sont intéressées par la culture coréenne, d'essayer de découvrir comment la société coréenne fonctionne, comment fonctionne la famille coréenne. Enfin, dernier choix de cette sélection, il s'agit de Nos yeux fermés. C'est un manga de Akira Sazo, toujours en un seul tome, et qui est paru chez Pika dans leur collection Pika Graphique, donc en grand volume. Alors quel est le synopsis de Nos yeux fermés? Eh bien nous allons rencontrer une jeune femme qui vit avec son père étant alcoolique, voilà, il ne travaille pas, il ne fait rien à la maison, la mère est absente, et donc c'est la fille de la famille qui doit se charger de faire vivre la maison. Combinée à cette situation familiale des plus déplorables, elle a un petit job de serveuse dans un restaurant dont le patron en fait est plus intéressé à flirter avec les serveuses plutôt qu'à vraiment faire marcher l'établissement. Tout ceci explique que notre héroïne est toujours de mauvaise humeur, elle est toujours en colère, et elle voit évidemment tout en noir. C'est là qu'elle va rencontrer par hasard un jeune homme aveugle qui lui est son opposé. C'est-à-dire que lui, il affiche toujours un grand sourire, il rit, tout le monde l'aime bien, il parle avec tout le monde, etc., etc. Donc vous imaginez bien où le livre va partir, ça va être la rencontre de ces deux caractères en opposition totale, avec évidemment l'idée que, c'est pas parce qu'on est voyant, c'est pas parce qu'on voit, qu'on voit ce qui compte vraiment, et peut-être que justement quand on est dans une situation très néfaste, ça nous met des œillères et on oublie de voir les choses positives dans la vie, on ne les voit plus, alors que dans le même instant, quelqu'un qui est non-voyant, peut-être lui, paradoxalement, est capable de voir les belles choses de la vie. Alors c'est un manga qui évidemment n'est pas extrêmement complexe au niveau de son scénario, de ses personnages. Je pense que c'est une histoire qu'on a plus ou moins déjà vue ou lue ailleurs. Cependant, je trouve que l'auteur aborde cette idée, ces thèmes, ce sujet, avec pas mal de talent. Bon, évidemment, c'est complètement subjectif, mais voilà, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humour également. Donc c'est un manga qui peut donner le sourire, qui peut nous faire réfléchir aussi, à essayer d'apprécier les petites choses dans la vie, à ne pas toujours tout voir en noir, à mettre nos soucis de côté, ce genre de choses. Donc je dirais que c'est une œuvre assez innocente, sans être niaise. Et bien voilà, j'ai fait le tour très très rapide d'une dizaine donc de mangas one-shot. Alors j'ai tout à fait conscience que je ne suis absolument pas rentré dans le détail. L'idée ici était de faire quelque chose d'assez rapide, plus un tour d'horizon qu'une analyse, mais j'espère vous en avoir dit suffisamment sur chaque titre pour vous donner une idée, voilà, une piste de lecture, pour vous dire, bah tiens, oui, ça a l'air intéressant, ça non, ça m'intéresse pas, voilà.
J'ajouterai également que cette liste de 10 one-shot peut être intéressante pour vous si vous avez par exemple autour de vous des gens qui sont très réfractaires au manga ou qui véhiculent des clichés sur les mangas. Je pense par exemple aux parents, mais il y en a d'autres. C'est peut-être une liste assez intéressante du coup pour pouvoir leur proposer un seul livre et non pas une série. Ne pas leur dire bah tiens commence à lire Dragon Ball avec ses 42 tomes, tu vas voir, lis les 42 tomes et puis on en reparle. Non, là vous avez l'opportunité de dire tiens, c'est un livre, ça fait 200 pages, ça fait 100 pages, ça fait 300 pages, lis-le, et puis après on en reparle, on voit si tu penses toujours la même chose des mangas ou pas. Bon bah je pense que c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là, j'espère que cette petite humble sélection et cette petite vidéo vous auront plu, j'espère surtout qu'elle vous aura donné des idées, des pistes de lecture, l'envie d'être curieux, de découvrir peut-être des auteurs que vous ne connaissiez pas, des mangas dont vous n'aviez pas encore entendu parler. Je vous dis comme d'habitude un très grand merci d'avoir regardé, un grand merci de me suivre, de me soutenir dans ma petite chaîne. Et pour finir, j'aimerais vous poser une question. Déjà ça me permettra de voir combien de gens regardent la vidéo jusqu'au bout. Mais c'est vrai que depuis que je fais la chaîne, ça fait maintenant bientôt 3 ans, je pense que vous avez appris pas mal de choses à mon sujet, que vous me connaissez sous certains aspects en tout cas, mais moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me faire une idée de qui regarde mes vidéos. Donc si vous êtes encore là, j'aimerais vous demander en commentaire de m'écrire, si vous le voulez bien sûr, de me dire quel est votre âge, quelle est votre occupation, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes lycéen, est-ce que vous êtes collégien, est-ce que vous travaillez, si oui dans quoi, est-ce que vous êtes chômeur, etc. Donc votre âge, votre occupation, et pour finir, dites-moi quel est le manga qui vous a le plus marqué et pourquoi. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est votre manga préféré, je sais que manga préféré ça ne veut pas dire grand chose, mais parlez-moi d'un manga qui vous a vraiment marqué, un manga dont vous vous souvenez, dont vous vous souviendrez longtemps, et pourquoi. Donc âge, occupation et manga marquant. Voilà, j'ai hâte de lire vos réponses. Allez, c'est tout pour moi pour cette fois, merci encore, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Ciao.